Alors, j'arrive. Hop, voilà. La grosse caisse. Et la grosse dame qui va avec. Donc aujourd'hui, sans grande surprise, c'est marqué dans le titre. Je vais peut-être même vous baisser encore un petit peu. Vous avancez peut-être, parce que vous êtes un petit peu loin. Hop, et hop. Ouais. Je suis désolée. Ça va un angle un peu plus large. Il fait un temps, mais extrêmement chaud. À l'heure aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est 11h30 et il fait 29 degrés dehors. Et je choisis aujourd'hui, en fait je l'ai programmé depuis un moment, cette vidéo, c'était soit hier, mais là je n'étais pas en grande forme. Bon, aujourd'hui c'est pas la super forme non plus, mais ça va déjà mieux avec un Doliprane, parce que je suis toute seule ce week-end. Donc voilà, je me dis c'est le bon moment pour faire ça, le tri et les essayages, sauf que je vous avouerai franchement que les essayages avec cette température, c'est chaud patate. Donc on va déjà faire le tri et on verra si je me sens de faire les essayages, sinon je monterai là-haut mes vêtements et je les essaierai dans la semaine parce que cette vidéo je la diffuserai pas cette semaine mais la semaine prochaine, donc ça me laisse le temps d'essayer. Mais déjà on va trier là-dedans ce que j'ai envie de garder ou pas, ce que je pense va m'aller ou pas, etc. Alors là je vois que là j'ai des pyjamas que j'avais achetés je sais plus où, ça devait être, non c'est pas du Primark, Look Woo, oui, lingerie, je sais plus où c'est que j'avais eu ça, je crois que c'est ma mère qui me les avait donnés. Donc là c'est un violet et c'est une petite souris et en fait ce sont des pyjamas en t-shirt, ils sont assez légers mais manches longues et jambes longues. Alors moi j'en ai racheté d'autres depuis qu'on habite ici chez Ziman et moi je préfère avoir des pyjamas amples, ça c'est des 42-44 donc ça pourrait m'aller mais ce serait assez moulant parce que je fais plus un 44-46. Donc voilà, je pense, bon après c'est une caisse en taille 42-44 et c'est ce que j'ai dit, ça fait un an maintenant que je rentre dans du 44. Donc on va dire que je pense que je n'arriverai plus à rentrer dans le 42. Donc des fois il peut y avoir du 42 un peu large qui peut faire un 44 très moulant. Donc en fonction du vêtement à voir. Mais je pense que voilà, c'est du tri définitif là. Tout ce qui me va pas, je pense, ne m'ira plus. Ou au pire, même si je rentre un jour dans du 42, bon, bah, je rachèterai quelques trucs en 42, mais je suis plus dans voilà, le truc. Bon, il y a vraiment des vêtements que j'aime d'amour dans cette caisse, je pense, mais il va falloir en faire le deuil. Donc, ce pyjama et celui qui suit, c'est exactement le même, mais en noir et en version pingouin. Je crois que ça devait être chez Tati que j'avais acheté ça. Je sais plus si c'était Tati. Je sais plus, ça sent le garage. C'est des caisses qui étaient stockées dans le garage déjà à Champs et stockées dans le garage là. Et j'ai fait effectivement du tri régulier avec vous d'ailleurs depuis que j'habite là. Donc ça fait 2 ans et demi. J'ai dû faire déjà 3 fois le tri dans les caisses. Maintenant il faut faire le deuil de plein de choses. Et ça permettra de faire rentrer des sous pour acheter des vêtements pour Lancelot qui lui en a besoin parce qu'il grandit. Et donc toutes les saisons il faut racheter des vêtements. Là je vois qu'il y a un t-shirt rose, il est pas mal, c'est en taille M, c'est un t-shirt manche longue. Je regarde un petit peu sous les bras parce que des fois là où ça peut un peu pêcher, c'est que ça peut être sous les bras. Alors je pense qu'il va être très moulant, mais je me dis ça peut être sympa sous un pull l'hiver, vous voyez. Je vais le mettre de côté, je l'essaierai. Alors attendez, ça ce sont les feuilles du coup marquées sur les caisses que c'était les vêtements. Les chaussures et des chaussons, je les ai mis dans un autre carton. Et vêtements été, alors il y a du printemps aussi je pense, 42-44, donc ça va aller à la poubelle. On reste dans le t-shirt, là j'ai en taille L un tout basique noir manche longue. Celui-ci je crois que ça devait être du Kiabi. Ma foi, on va aussi le monter, enfin c'est des choses qu'il faut que j'essaye et qu'après je mettrai à laver si je garde. Poil de chien partout. Ça c'est une blouse. Une blouse de chez ProMode. Ma foi, elle est jolie. Vous voyez, tout en voile comme ça. Faut essayer. Faut voir c'est quelle taille ça. Fatalement, c'est du 42 ou du 44. France 44. On va essayer. On va essayer. Vu que j'ai... maintenant, je mets quand même assez souvent des pantalons. Alors, j'étais très... maintenant, ça... Je continue à mettre effectivement des
tunique avec des leggings, mais je mets quand même pas mal de, comment dire, de jeans et de pantalons. Donc les blouses, tout ça, ça peut être bien que j'en ai d'avance. Celle-ci, je la connais, je la reconnais, je l'avais en 2 fois, je l'ai vendue. J'ai vendu en 1 fois forcément, parce que quand vous avez des stocks et puis que vous les mettez pas, vous savez plus trop ce que vous avez en stock ou pas, et donc vous rachetez des fois la même chose. Donc là, c'était une blouse de chez Tati en taille 3, que j'aime assez, et ça par contre, effectivement, c'est plus vraiment pour un printemps frais et un automne qui recommence à rafraîchir. Donc même si c'est du voile, ça, c'est une matière très très épaisse et très chaude, donc je vais réessayer, mais ça j'aime assez, donc je vais garder. Celui-ci, c'est un t-shirt tout basique. Je pense pas que je vais le garder. J'ai 15 000 t-shirts comme ça, unis, etc. En plus, c'est un taille M, donc il va être assez petit. Donc, hop, je mets de côté. Celui-ci, c'est un peu la même chose, mais en manche longue. Je viens d'en garder un manche longue, sauf que celui-là, il est en col V. Je vais pas le garder non plus. Hop. Alors, celui-ci, c'est sûr, il me va parce que je l'avais mis pour les 1 an de Lancelot et donc j'étais aussi rondouillette à l'époque. Donc là, c'est carrément un XL. Je sais pas pourquoi je l'avais mis là. Donc c'est un haut assez court. Mais il ira avec un pantalon qui est là-dedans aussi. Donc ça, oui, je le garde. Je le réessayerai. Il est tout froissé. T-shirt. Ça, c'est une blouse, je crois que j'avais acheté chez Super U. C'est un chemisier qui est taillé. C'est un 44, c'est un Primark et c'est un 44, donc c'est pas du tout ce que je pensais. C'est un chemisier que je n'ai, je pense, jamais porté. J'ai aucun souvenir d'avoir porté ça. Ma foi, il est quand même assez joli, donc je vais l'essayer et on verra bien ce que ça donne sur moi. Je redécouvre. Alors là, ce sont des bodys. Je crois que j'avais acheté ça chez Primark. Oui, ce sont des bodys Primark en taille 44. Ça, ce sont les 4 mêmes. Ce sont des manches courtes ou des manches longues? Des manches courtes. Ah bah même avec les épaules dénudées comme ça. Je vais regarder si c'est tous les mêmes. Donc là, c'est bleu. Ça m'a l'air d'être assez moulant. Après, c'est le principe du body, hein. Vous me direz. Je sais pas comment je vais les plier. De toute façon, il faudra que je les réessaye. Donc, il y en a un bleu marine. Est-ce que les autres sont pareils? Non, c'est pas tous les mêmes. Veux-tu? L'autre, elle se met carrément assise sur ma pile de vêtements. Alors. Ça, c'est le truc qu'il faut que j'essaye maintenant, ça. Hop, je sais pas comment j'ai fait pour le plier tout à l'heure, mais j'arrive plus à plier. Celui-ci, c'est manche longue. C'est un 44 également. Et c'est un rose. Ça, c'est des choses que je peux porter avec des pantalons larges, par exemple. Celui-ci, c'est quoi? C'est un kaki manche longue. Donc ça, on va garder aussi. Et un rose manche longue. Là. Et en fait, j'ai les 3 mêmes. C'est juste le premier qui était différent avec les manches un peu chelou, là. Je sais pas si je vais le garder, d'ailleurs. Et après, j'ai d'autres bodys. Putain, j'avais toute une collection. C'est bien, je vais pouvoir virer ceux qui sont là-haut, beaucoup trop grands. 44 en violet, tout basique, comme ça. Ça, c'est des choses que je pourrais mettre après avec un pull l'hiver, quoi. Celui-ci, c'est le même, mais en noir. Celui-ci, en taille 44. Manche... Il est sympa, celui-là. Manche courte, comme ça, là. Un peu col bardeau, c'est comme ça qu'on appelle. Hop. Ah, attendez, je vais... Hop. Et celui-ci, c'est le même que les 2 autres avant, en vert d'eau. Il est sympa aussi. Hop, on essaiera. Ensuite, j'ai encore un petit haut. Ça, c'est vieux, hein, H&M. J'avais acheté ça il y a très très longtemps et j'avais jamais réussi à le porter. Donc, on va voir. Un petit haut comme ça, qui me paraît, ma foi, assez sympathique. En taille L. Ça aussi, c'est très vieux dans mes souvenirs. Ça, c'est taille M. Je l'ai porté quelques fois, mais j'ai toujours été assez forte quand je voulais le porter. Donc, à voir. C'est super joli avec un petit jean ou un petit pantalon blanc, ça c'est cool. Hop. C'est pareil, on est un peu dans les extrêmes au niveau de la température et du temps. C'est soit on a un temps dégueulasse et il fait super froid, ou soit on a un temps il fait beaucoup trop chaud, beaucoup trop lourd, il fait beau. Et donc en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas porter parce que les matières ne permettent pas, il fait super chaud, c'est un peu galère, quoi. Ça, c'est ma mère qui m'avait donné ça. Je l'ai porté un peu avant la naissance de Lancelot.
Un joli petit pull léger comme ça, c'est bien ça. C'est bon, c'est du camailleux, donc ça va commencer à devenir collector. C'est quelle taille? Taille 2. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond. Il me semble que c'est plus un 40 ou un truc comme ça. On verra. C'est surtout si les bras passent. Donc, un petit pull. Ça, c'est ma mère qui me l'avait donné aussi. Pareil, je crois que c'est un petit haut de camailleux que j'ai porté aussi 2-3 fois avant la naissance de Lancelot. Donc, ça, je vais garder et réessayer. Encore un haut basique, manche courte, taille M. Ça fera un lot. Hop. 2 t-shirts noirs en taille M. Là, on a un petit basique rose. Ah, ça, je vais le garder. C'est vachement fluide et confortable. Ça, je me souviens, c'était des trucs de chez Tati, je crois. Woman Basic Collection. C'est très vieux, hein, parce que Tati, ça n'existe plus. Là, j'ai des chemisiers. Je me souviens, j'adorais ces chemisiers. Ce sont des chemisiers, vous savez, avec des manches toutes courtes. Alors, j'en ai un noir, un blanc, un jaune. J'en ai un en espèce de tulle. Comme ça. Et j'en ai un peu saumon, corail. Ça, c'est pareil, il faut que j'essaye. On verra bien. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, ça, c'est pareil, c'est du Tati. C'est vieux. C'est une robe toute jaune que j'avais dû acheter avant la naissance de Lancelot également. Vous voyez, elle a une matière un peu bizarre, elle fait un peu chaude. Faut essayer. Quoique, j'ai même pas envie d'essayer. Elle me branche plus trop, donc on va dire non. Hop. Oh, celle-ci, je l'adore. Elle a au moins 20 ans, cette robe. J'ai acheté ça, j'étais ado. C'est une H&M en taille 42. Elle est verte comme ceci. En toile, enfin en toile, en tulle, en voile. J'ai mélangé tulle et voile. Elle est super jolie, franchement je l'adore celle-ci. Alors on la réessayera et puis on verra. Mais bon, franchement c'est collector si je puis dire, c'est vintage, elles ont plus de 20 ans. Ça c'est une robe aussi que j'ai mis beaucoup de fois. Ah, c'est cool si je peux avoir des petites robes comme ça. Donc ça c'est une pro mode. Vous voyez comme elle est jolie. Elle est ouverte comme ça derrière. Je me souviens qu'on voyait à chaque fois mes agrafes de soutif. Je vais réessayer. Ça va être sympa les petits essayages. Je pense pas aujourd'hui, hein, vu la chaleur qu'il fait. Encore une petite robe. Tout ça, c'est des choses que je mettais avant la naissance de Lancelot. Hein. Une petite robe comme ça de chez Camailleux. Super jolie. Et hop, une robe, celle-ci ce serait de chez qui? Jennifer, je crois. Pimki. Pimki. Ça, c'est le truc que je vais pouvoir remettre là maintenant, vous savez, avec un espèce de cycliste en dessous, parce qu'elles sont quand même assez courtes. Mais ça, c'est cool là, pour en ce moment qui fait 29 degrés. C'est exactement ça qu'il me faut en ce moment. Gros nuage. Celle-ci, par exemple, elle est très jolie, mais elle est doublée en truc super chaud. Ça, vous voyez, c'est pour un temps où il fait bof bof. C'est du camailleux. Hop. Elle est jolie, mais je ne sais pas. Je sais pas. Je vais l'essayer quand même pour pas avoir de regrets, mais gros doute. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je la mettais avec une veste en jean et puis je mettais des chaussures de bikeuse avec. Donc c'est une robe toute noire comme ça. Hop, en espèce de fausse dentelle. Taille 3, je ne sais pas si ça va m'aller, ça encore. Écoutez, on va voir. Le noir, c'est pas trop ma couleur de prédilection. Mais on va essayer. Alors, ça c'est du H&M, je crois. Ouais, H&M en taille L. Une petite robe un peu du même style que la Pro Mode de tout à l'heure. Mais en uni, voilà. Avec une ouverture dans le dos. Ça, j'aime beaucoup. C'est des trucs qu'il faut un petit peu pour ce moment. Même si la matière, celle-ci, est un petit peu plus chaude. Hop. Ça, c'est une combi que j'aime d'amour. J'ai rencontré Simon avec cette combi-là. Et je me sens mais vraiment très bien dedans. Enfin, quand elle me va. Et donc, elle ne m'allait plus. C'est une La Redoute en taille 44. Peut-être qu'elle va pouvoir m'aller maintenant. Voilà un petit peu le motif. Elle est super jolie. J'adore. Et là, pour le coup, elle est très fluide. Et voilà, moi qui suis à fond dans les combinaisons en ce moment, pourquoi pas. Je vais réessayer ça. Il y a la ceinture avec. On va remettre la ceinture avec pour ne pas la perdre. Hop, à réessayer. Top.
Ça aussi, j'adore cette combi. Elle fait très très habillée, mais elle est vraiment très jolie, quoique maintenant. Alors c'est une 42, une H&M 42. Bon, H&M ça taille toujours un petit peu grand, mais regardez comme elle est belle. J'adore. Alors pareil, elle est en matière un peu, elle fait du bruit, donc elle est en matière un petit peu tenue de plongée, des fois j'appelle ça. Elle est très fluide et tout, oh là là, j'adore. À essayer, peut-être que j'en essaierai peut-être un petit peu tout à l'heure quand même. J'en sais rien, on verra si je suis motivée ou pas. Ça, c'est une autre combi, me semble aussi. Une combi ou un pantalon? Ah non, c'est une combi. Une combi de chez qui? Aucune idée. Bon, elle est sympa aussi, celle-là. Combi t-shirt. Bon, sans manche. Je ne suis pas certaine de re-rentrer dedans. On va réessayer. Alors, je ferai les essayages et je vous montrerai que les choses dans lesquelles je rentre. Je suis pas sadomaso. Donc, ce qui n'ira pas, je vous dirai ça ne va pas, je dégage. Je vous montrerai quand même à la fin. Mais je vous ferai un petit défilé de Pretty Woman. Avec les choses qui me vont. Ça, c'est une combi, je m'en souviens aussi. Je l'ai portée aussi longtemps, celle-ci. Mais elle est beaucoup trop chaude pour maintenant. Ça, c'est vraiment un truc pour l'automne. J'adore. Ça fait un peu une combi jogging. Elle est bleue comme ça. Je sais plus où je l'ai acheté ça. C'est une taille XL. Je sais même pas si elle va m'aller. Elle a l'air d'être assez grande. On va réessayer ça. Ça, top. Mais alors, c'est pas pour tout de suite maintenant. Hein. Ça sera pour l'automne parce que elle m'a l'air d'être méga chaude. Ensuite, on a comme des sarouels. Ma foi, je vais quand même réessayer ça. Je m'étais débarrassée d'un sarouel au tri précédent. Quand j'avais fait un tri avec vous des trucs de là-haut, j'avais retiré un sarouel, mais c'est vraiment un sarouel, vous savez, où l'entrejambe arrivait au niveau des genoux, donc c'était juste pas possible. Donc là, on est dans les pantalons. Et ça, je vous dis, c'était le pantalon que je voudrais porter avec le haut jaune. C'est ce que j'avais porté pour le premier anniversaire de Lancelot. Et j'étais tellement confortable là-dedans. C'est un L de chez H&M. Il est très large. Mais il est extrêmement confortable, il est en coton. Pour une fois qu'on a des trucs en coton, ça change. Hop, donc je le réessayerai. Alors celui-ci, c'est ma mère qui m'avait donné. Je l'aime d'amour aussi, il est tellement beau. Oh, regarde-moi, c'est... Regarde-moi, c'est... Par contre, voilà, il est pareil dans une matière un petit peu chaude, quoi. C'est un 44 et des 3 Suisses. Il est tellement beau, ce pantalon. Il est bien large et tout, là, avec l'espèce de petit haut... de petits hauts roses chinés. Trop beau. Je vais essayer de vous faire des petites tenues un petit peu de ce que j'ai là. Ce pantalon aussi, il a au moins 20 ans, les filles. Je mettais ça quand j'étais à la fac. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est vieux. Où c'est que ça vient de quelle marque? Xanaka. Vous avez connu le magasin Xanaka? Il y en a plein qui n'ont jamais connu parce qu'ils sont trop jeunes, je suis sûre. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau ce pantalon. Je suis même pas sûre de rentrer dedans. Ce serait cool parce qu'il est vraiment beau. Alors France, c'est un 42. Donc je ne pense pas que je vais rentrer là-dedans. Je vais l'essayer pour le fun, mais rien que là, je suis persuadée que je ne passerai pas. Après, ça peut être un prochain objectif, hein. Ça peut être un prochain objectif. Finalement, il n'y a pas tant de 42 que ça. Hein. J'avais, je pense, déjà fait le deuil de pas mal de choses. Bon, bah là, au niveau du tri, on n'est pas top. J'ai quand même réussi à retirer 2 pyjamas, 1, 2, 3 t-shirts et une robe. C'est déjà pas mal pour un premier pré-tri. Celui-ci, c'est pareil. Je portais ça aussi quand j'étais... Lors de mon tout premier régime, j'étais à la fac. Parce que moi, j'ai toujours été très, très forte. Et après, j'ai fait un régime à ma première année de fac. Et... je suis descendue jusqu'à un 42 et puis après, ça a été que ça, de la fluctuation de poids toute ma vie. Ça, c'est pareil, un de mes premiers pantacours. Alors, il est stretch, donc ça peut peut-être aller. C'est un Pimki en taille 42. C'est un pantacourt. Je portais ça, du coup, avec des petits hauts blancs ou des petits hauts noirs. C'était top, j'adore. Je vais réessayer ça parce que c'est tout à fait le truc que je peux remettre là maintenant avec un petit t-shirt noir ou blanc. C'est top. Et la dernière chose, je ne visualise même pas ce que c'est. Ah, ça, c'est ma mère qui m'a donné ça. J'ai pas souvenir d'avoir porté ça déjà une fois dans ma vie. C'est un 40-42. En France, c'est un 42-44. Et c'est un espèce de pantalon, alors qui monte quand même assez haut comme ça. Et après, qui est quand même assez très large. Vous savez, un peu comme des pantalons de yoga ou de, vous voyez, de trucs. Ça monte très très haut. On va essayer. On verra bien. On essaiera ça.
Mais alors franchement, j'ai un paquet de trucs à essayer. Alors voilà, je pense hein, sincèrement qu'il y a quand même des choses que je ne vais pas garder, soit parce que fatalement elles ne m'iront pas. Et déjà visuellement, il y a quand même des choses, je sais pertinemment que je ne les porterai pas à long terme. Je pense que je vais être contente de les essayer, je vais les mettre dans mon armoire, mais qu'à terme, quand je referai un tri printemps, enfin automne, hiver, là, quand je vais rebasculer les vêtements dans les deux sens, ça tombe les pelouses, dans les deux sens, je pense fatalement que je vais m'apercevoir que je ne les aurais pas portés et que je les porterai jamais. Les chemisiers me font très envie, mais je ne me vois pas mettre des chemisiers maintenant. Je sais pas, je verrai ça. Ça râle. Donc voilà, bon, déjà pour mon pré-tri, j'ai quand même réussi à virer quelques petits trucs, hein, pas grand chose, mais quand même. Et en faisant mes essayages, il y aura fatalement, comme je vous dis, des choses qui ne m'iront pas et des choses qui ne m'iront pas dans le sens où je trouve que c'est pas moi. Et puis après, bah, le prochain tri en automne parlera aussi de lui-même, ce que je n'aurais pas mis. Et bah, je réussirai peut-être à m'en débarrasser. On verra. Je pense que dès tout de suite maintenant, je vais virer le body. Vous savez, un peu chelou là, avec les épaules dénudées. Et les manches, d'ailleurs, ça me paraît très, très serré pour mes gros bras. Donc je vais le virer maintenant. Hop, le body. Et voilà, des petites choses à mettre sur Vinted. Bon, bah, je vous laisse maintenant avec les images de mes essayages qui n'aura certainement pas lieu aujourd'hui, vu la chaleur qu'il fait. Je suis déjà en flotte alors que je ne fais que de vous parler, vous montrer vite fait quelques fringues comme ça sans les essayer. Donc on verra au fil de la semaine si j'arrive à essayer 2-3 trucs en sortie de douche. Je pense que ce serait le compromis, quoique je vais à la piscine cette semaine. Mais bon, on verra ça. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous laisse avec la suite. Coucou tout le monde. D'ailleurs, je vois qu'il y a le miroir, je vais le ranger. J'étais en train de faire mes petits essayages. J'ai pas essayé grand chose. Il fait une chaleur à crever. Je pensais qu'en sortant de la douche, ça allait aller mieux. Mais il y a les ventilateurs dans toutes les pièces. Quand on n'est pas dans le noir. Là, j'avais un petit peu laissé entrouvert. Ah,
Là, j'avais un peu laissé entrouvert, mais voilà. Donc, j'ai essayé pendant quoi 20 minutes et je suis au bout de ma vie. Donc, on va dire que pour l'instant, j'ai essayé les combis et j'ai essayé les robes. C'est ce qui était voilà, le plus facile pour moi. Et puis, demain, j'essaierai peut-être une partie de pantalon et de haut. On verra. Je remets ça tout comme ça. J'ai vraiment pas trop épuré mon lot, hein, mais bon. Où j'essaierai du moins un pantalon et plein de haut. Où j'essaierai de faire des ensembles. Je vais essayer de voir. C'est compliqué. Alors, je vais vous faire un petit topo. Vous avez vu qu'il y a quelques petits trucs qui me vont, mais vraiment, c'est du serré. Donc, il y a des trucs que si, je vais pouvoir mettre maintenant. Il y a des trucs où je sais non. J'ai pas envie de... Voilà. Les matières ne me vont pas, ça va pas, ou j'ai trop forcé. Et là, il y a des trucs où je suis pas prête à me séparer. Donc, je vous montre. Donc là, c'est le lot que je vais mettre à laver parce que je rentre dedans. Donc, celle-ci, elle est un petit peu serrée. Mais ça va le faire. Espérons que d'ici, effectivement, la fin du mois, j'ai un petit peu dégonflé. Parce que alors, je fais de la rétention d'eau, les gars. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est horrible, quoi. J'ai l'impression de me retrouver avec les jambes comme quand j'étais enceinte. Bon, après, tout ce que vous voyez, ce sont des varices. Hein. On voit mes veines de partout. Là, on voit mes veines. Enfin, bon, bref. Faut que j'aille voir un flébologue. Mais déjà qu'à Paris, c'était compliqué. Alors, à Nantes, je vous raconte pas le bordel. Il y a encore moins de spécialistes... qu'à Paris. Donc ça, bon, c'est extrêmement court, mais je le porterai avec un corsaire ou un pantacourt, un truc comme ça, enfin un truc comme un cycliste ou quelque chose comme ça. Et là, c'est pareil, c'est court aussi, mais voilà, ça me fait des petites robes légères, bien sympathiques. Donc ça, je vais mettre à laver et puis ça sera bon. Ça, c'est ce que je vais mettre en vente. Donc ça, c'est une combinaison. Alors, elle me va, mais alors très près du corps. Ça, je voulais pas montrer parce que voilà, c'est vraiment comme si c'était une seconde peau, tellement elle me va mouler. Mais surtout, c'est la matière. Je me dis, je vais crever de chaud avec ça. C'est horrible, je peux pas mettre ça. Moi, je veux bien mettre des matières comme ça, mais il faut qu'elles soient fluides. Faut pas qu'elles soient près du corps, sinon je vais crever. Donc non. Ma petite robe dentelle, elle ne me va pas. Voilà, je suis trop boudinée dedans. Je suis vraiment pas à l'aise. Celle-ci, c'est pareil, la matière va pas et je pense que je suis encore un peu trop serrée dedans, mais je vais même pas prendre. Je crois que je l'ai mis qu'une fois. C'est ma mère qui l'avait acheté, je crois, celle-ci, et qui me l'avait donnée. Je l'ai mis qu'une fois depuis que je l'ai. Voilà, j'ai jamais eu d'occasion. En fait, elle est manche longue, mais trop légère pour être en hiver quand il fait froid. Et en même temps, la matière, elle est trop transpirante quand il fait chaud. Donc, moi, elle me convient pas. La fameuse H&M, j'ai mis un cheveu d'ailleurs, elle fait toute boudiner. Bah alors, il va pas partir ce cheveu. Elle fait quand même un peu boudiner quand même. Bon, ça changeait la couleur, c'était uni, c'était bien, c'était chouette. Mais je pense que je n'arrivais pas à trouver de soutien-gorge trop bas. Et moi, je ne peux pas vivre sans soutien-gorge. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas ne pas porter de soutien-gorge. Donc non. Donc tout ça, ça part à la vente. Et là, c'est les choses dont je n'arrive vraiment pas à me séparer. Cette combi-là, elle me va, mais pareil, elle me fait une seconde peau. Et en fait, c'est tellement fin que vraiment, on a l'impression que je suis à poil. Donc, je vais attendre un peu, on verra. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, peut-être l'année prochaine, voilà, même si je me dis c'est le tri ultime, je me garde quand même l'espoir de rentrer là-dedans. Celle-ci, elle est beaucoup trop chaude, donc ça sera pas pour maintenant, mais elle était aussi un petit peu moulée. Donc, on verra si en automne, ça peut passer. Ça, c'est vraiment de l'automne et du printemps, c'est de la mi-saison, hein. Celle-ci, je n'arrive même pas à passer les cuisses, enfin à passer le haut des cuisses, là, le fessier ou les hanches, ou je sais pas, enfin pas les hanches, c'est plus le fessier. Mais elle est tellement belle, je peux pas. Et je me dis, si je rentre dedans, il y a le mariage de mon frère l'année prochaine. Si je rentre dedans au mois de mai l'année prochaine, je pense que je mettrai ça. Et ou ça, parce que de toute façon, le mariage de mon frère se fera sur plusieurs jours, hein, fatalement. Le samedi pour la cérémonie et tout le bordel, puis le dimanche pour le rappel. Et terminer les restes et compagnie. Donc, je me dis, ça peut être un bon truc. Donc là, c'est pareil, vous avez vu, c'est la dernière chose que j'ai essayé. Je crois après, les autres, je vous ai épargné parce que c'était juste pas possible. Ça, je rentre pas dedans. Et celle-ci, c'est vraiment tout moulé. Donc, à voir. Je me sens pas prête à me séparer de ces choses-là. Donc, je les garde pour l'instant. Et puis, on verra. Hein, au fur et à mesure que j'essaye, j'arrive à me détacher au fur et à mesure. Mais voilà, il y a 2-3 petits trucs où ça va être compliqué comme tout. Donc, on verra bien. Ça retourne dans... ça ira dans cette armoire-là et on verra l'année prochaine si je rentre dedans ou pas.
j'ai fini mon ultime séance d'essayage dans la chaleur et la douleur. Je me suis dit je fais ça avant d'aller me doucher, comme ça au moins voilà, plutôt que de faire comme la dernière fois où je me suis douchée et après j'ai retranspiré. Là j'ai dit allez hop, juste avant d'aller me doucher, on fait les essayages et puis après voilà, on mettra à laver. Demain je lance une lessive donc je mettrai à laver ce qui me va, je mettrai là-bas puis on verra demain après-midi pour faire une petite séance photo vintage pour ce que je ne veux plus garder et dans lequel je ne rentre plus. Et puis après on va à la douche. Donc voilà, je vous parle en soutif mais bon vous ne voyez pas que je suis également en culotte. On va faire un petit débrief sur ce que je garde et ce que je garde pas et après on clôture et on aura fini le tri ultime, même si il y aura encore d'autres choses à essayer, comme je vous ai dit, l'essayage au quotidien, parce qu'il y a des choses que je garde, bon, qui sont encore un peu juste au niveau taille, mais je vais les mettre au quotidien, je vais voir aussi en les mettant dans l'armoire, si je les porte ou pas. On refera un bilan un peu au changement de saison, là, en automne-hiver, savoir ce que je garde pas, et puis après, voilà, quoi. Et pareil, il y a des choses qui ne me vont pas que je veux garder. Et on verra un autre dernier ultime tri. Mais je trouve que j'arrive vraiment bien maintenant à me détacher de certaines choses. Donc voici comment se présente le dernier tas. Donc là, c'est ce que je garde. Là, c'est ce que je ne garde pas. Là, c'est ce que je garde, mais qui ne me va pas. Donc là, c'est ce que j'ai essayé avec vous. Ça me va. Alors, j'ai essayé les bodys. J'ai essayé que 3 bodys, mais il y a une sorte de body que j'avais en 3 coloris, une autre sorte de body que j'avais en 3 coloris, puis un autre ultime body. Je garde des t-shirts. Là, le pull, même s'il était transparent, je pense que je mettrais un débardeur en dessous. C'est un peu comme du mi-saison. Vous voyez, quand, voilà, il faudra un petit pull parce qu'il fera pas spécialement chaud, etc. Mais voilà, tout ça, c'est dans les trucs dans lesquels je rentre. Alors, plus ou moins à l'aise, plus ou moins serré, mais c'est des choses qui, voilà, au jour d'aujourd'hui, je peux porter. À moi, après, d'assumer d'être moulante ou pas. Et puis, peut-être qu'il y a 3-4 kilos d'ici la fin de la saison et que je serai plus à l'aise. Bref. Là, c'est les pantalons. Donc, il y a le pantalon Sarwell noir que je vous ai mis en premier. Donc, ça, je pense que je vais pouvoir le porter dès maintenant. Celui-ci aussi dès maintenant. Celui-ci, il est en doublure un petit peu chaude. Donc, je pense qu'il sera plus vers l'automne. Voilà, c'est plus un pantalon de printemps et d'automne. Mais pas du tout là en été. Là, quand il fait 28 degrés, le truc reste collé à la cuisse. Ça ne va pas. Mais je garde. J'aime bien. Voilà. Ça, c'est tout ce que je garde pas. Donc, tous les petits chemisiers, là, ça sert à rien. Ils ferment pas devant. Il y a que le orange qui ferme devant, mais je suis pas à l'aise. Voilà, je suis pas faite pour porter les chemisiers. Un peu comme celui-ci, c'est un chemisier manche longue. Mais voilà, je trouve que les chemisiers, c'est vraiment pas mon truc, je garde pas. Des petits hauts là aussi. T-shirts qui sont extrêmement moulants et transparents. Ça ne va pas. À la limite, un pull transparent, c'est pas très grave parce que je mets un débardeur et puis on n'en parle plus, mais je dois mettre un débardeur sous un t-shirt, c'est pas possible. Et puis là, c'est le fameux pantalon qui monte jusqu'en dessous la poitrine. Je n'ai pas compris le délire et quand j'essaie de le replier, ça ne va pas non plus. Donc, on s'en débarrasse, on garde pas. Et j'ai aussi une blouse là, bah, ça va avec les hauts là. C'est les bras qui coincent ou voilà, c'est trop moulant ou alors je trouve que ça me va pas, donc je garde pas. Et là, il y a un pantacourt, enfin un corsaire et là un pantalon style tailleur magnifique que j'adore de chez Xanaka. Les deux sont de taille 42, donc je sais pas si un jour je rentrerai dedans, mais je me laisse encore un an comme objectif de rentrer dedans. Et si l'été prochain, effectivement, je ne rentre pas dedans, et ben à ce moment-là, j'essaierai d'en faire le deuil, mais ça va, je suis plutôt contente de tout ce que j'ai trié. Il y a ça, et qu'est-ce que j'ai gardé d'autre, comme je vous avais dit? La combi, la robe, voilà. Donc 2, 4, 6, ça va. 6 vêtements dont j'arrive pas à faire le deuil sur toute la caisse que j'ai vidée. Voilà, donc ça va retourner, je vais retrier, je mettrai dans les caisses là pour refaire des essayages et des choses comme ça plus tard. Oui, j'ai ça aussi à essayer, des vêtements de sport, et j'ai d'autres vêtements de sport aussi là-bas qu'il va falloir que je me décide à essayer pour faire un peu le tri là-dedans aussi, ce qui me va pas. Mais voilà, donc ça part en vente, ça part au lavage. Et puis, bon, je sais que les vidéos tri, ça plaît pas à tout le monde. Si vous avez été courageux et que vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est que vraiment vous tenez à moi, c'est incroyable. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce type de vidéo, si ça vous plaît toujours ou pas. De toute façon, c'est des vidéos que je ferai maintenant peut-être 2 fois l'année où je trierai mon dressing éventuellement. Ou alors, voilà, pour du tri, je sais que ça plaît pas beaucoup, mais au fur et à mesure, je pense que voilà, je vais sur un but je vais essayer de garder des basiques, virer des trucs qui me vont pas, etc. Ça sert à rien d'avoir une garde-robe énorme. J'ai aussi là du tri à faire de ce côté-là, mais je pense que ces petits tris là, comme les affaires de sport et puis tout ce qui est gilet, etc. C'est des choses que je peux faire donc soit en off, ou soit que je peux faire au moment d'un vlog, par exemple, mais pas d'une vidéo spéciale. Là, c'était un peu symbolique parce que c'était ma dernière caisse
de vêtements que j'ai gardés depuis avant ma grossesse, dans lequel je rentrais avant ma grossesse. Et voilà, donc ça fait quand même, ça va bientôt faire 5 ans que j'ai accouché là cet été. Donc c'était un peu voilà symbolique de, on essaye, l'ultime essai au bout de 5 ans. Je pense que voilà, j'ai changé de morphologie, j'ai changé de corps et puis il faut l'accepter. Peut-être que maintenant je suis faite pour rentrer dans les 44-46 toute ma vie. Voilà, je suis comme ça et puis c'est tout. Maintenant je suis arrivée à un âge où c'est compliqué de perdre aussi. J'ai moins le temps, j'ai moins l'envie, c'est compliqué et puis voilà, peut-être que à 50 ans quand Lancelot sera beaucoup plus grand et qu'il me laissera le temps de faire plein de trucs, qu'il sera bien autonome, peut-être que il y aura la révélation et que j'irai à la salle de sport tous les jours et peut-être que voilà, tout ira bien et que je rentrerai dans un 36. Ça m'étonnerait jamais de ma vie. Le plus petit que je suis rentrée, c'est du 40-42 et on voyait tous mes os, toutes mes côtes quand j'étais allongée. J'ai été convoquée à mon travail. Mon petit ami s'est inquiété aussi à la salle de sport. La responsable de la salle de sport a convoqué ma mère pour lui demander aussi si j'allais bien, si j'avais pas de problème, parce qu'on voyait tous mes os, alors que j'étais en IMC peut-être normal. Je crois le plus bas que je suis descendue en poids, c'est 68 kg pour 1m72. Donc voilà, mais ça ne me va pas d'être très mince. Faut juste que je sois, voilà... un petit peu plus athlétique, un peu moins, voilà, c'est pour une question de santé déjà, parce que c'est vrai que maintenant j'arrive à un âge où voilà, les maladies cardiovasculaires, les conditions physiques, et puis après tout ce qui va être aussi problème veineux, tout ce qui va être aussi problème musculaire, osseux, etc. Voilà, c'est pas une histoire de je veux être mince pour être jolie, c'est que je veux être mince pour être en bonne santé et puis profiter de la vie, quoi. C'est super chiant, dès qu'il fait chaud, on a chaud, dès qu'il faut monter, on est essoufflé, dès que, voilà, c'est compliqué. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais donc de gros bisous et moi je file à la douche. Je vous dis à plus. Bye!